Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du Fémin. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais pas créer dans mon art journal, je vais créer sur un bloc de papier A4 canson mix, non pas mix média, à grains, voilà, pour simplement faire une page qui est en fait une page de contrepartie pour la campagne Ulule, où je proposais en plus du jeu euh, une création fait main originale pour pouvoir offrir en fait et collecter pour financer l'édition du jeu de l'âme. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. J'ai du mal à rassembler les pensées ce matin. Donc, j'ai vu avec la contributrice, elle a flashé pour cette photo-là et pour un projet que j'ai fait, je vais vite le récupérer ici, que j'avais fait lors d'un atelier un ticket pour là au mois d'octobre sur encre et relief en thématique. Voilà, il est là. Et donc, je vais réutiliser les mêmes techniques, c'est-à-dire pas de texture, des encres, du gesso. Donc ça, c'était un atelier payant. Et là, je vais reprendre en fait à peu près les mêmes techniques, changer un peu les couleurs, l'adapter à la thématique de la photo. Et, euh, et puis voilà, comme ça, pouvoir lui offrir en contrepartie de sa contribution au financement participatif. Alors, cette vidéo, elle n'est pas là non plus pour vous expliquer toutes les techniques, toutes les démarches, mais juste pour vous montrer mon processus. Un petit peu accéléré parce qu'en fait, c'est une création qui prend quand même du temps. Il faut compter entre 1 heure et demie, 2 heures, voire plus. Plus on va peaufiner, plus ça prend du temps. Donc, je vais vous mettre une petite musique en fond et puis vous allez pouvoir voir au fur et à mesure les étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein. Je me fais toujours un plaisir de prendre les questions en commentaire. Et puis comme ça, vous pourrez voir comment je procède, moi, dans mes créations mix média, parce que là, on va vraiment mixer la photographie avec il va y avoir du collage, les encres, les pâtes de texture, des poudres de colorisation également. Donc, comment ça peut s'agencer tout ça sur la page? Un petit peu de technique. Je vous laisse regarder. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve à la fin. Bon visionnage.
Et voilà ma réalisation terminée pour la contre-maîtrise qui a choisi donc la contrepartie art et jeu. Donc on a un effet vraiment iridescent avec les poudres de colorisation. Maintenant, alors c'est vrai que la page elle a ondulé, et c'est normal, je viens de la faire. Je vais la laisser sécher parce qu'il y a encore un petit peu d'humidité dans le papier. Ensuite, je vais passer à un spray fixatif qui va me permettre de vraiment fixer les poudres de colorisation dans le temps. C'est un peu comme de la laque et ça va éviter de, quand on repasse le doigt, comme ici, d'avoir un petit peu de poudre qui se dépose et donc de pouvoir conserver longtemps la création et puis de l'exposer. Elle va pas s'abîmer en fait ni à la lumière ni à la poussière. Elle sera plus facile aussi à nettoyer, quoique le mieux ça reste peut-être mis sous verre, mais en tout cas, même quand on met sous verre avec des poudres de colorisation, on a des fois la poudre qui vient se coller sur le verre. Donc là, l'idée du fixatif, ça va être justement de fixer tout ça, comme ça, il y a plus de soucis, ça bouge plus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de voir un processus particulier. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment plaisir à faire cette création. Comme je l'avais annoncé, voilà, ça m'a pris quasiment 1 heure et demie, en fait. C'est pour ça que j'accélère la vidéo. J'espère pouvoir vous partager d'autres réalisations, les prochaines, peut-être en art journal, on va voir. Je vais tester aussi d'autres supports. L'idée, c'est de vous montrer aussi ma façon de créer, mon processus, le matériel que j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je pourrais mettre des liens également sous la vidéo pour vous aiguiller sur tel type de matériel et en fonction de l'effet que vous avez vu ici dans la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à vous abonner à la chaîne de l'âme du fait main. Comme ça, vous aurez toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Alors, peut-être pas toujours les notifications d'ailleurs, mais en tout cas, ça va apparaître dans votre flux YouTube. Et on se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao!